Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'attire également votre attention pour vous dire que ce soir, il y a l'émission Privilège, auquel tout le monde, bien évidemment, est convié et je répondrai à ceux qui ont réglé leur participation forfaitaire de 15 €. Mais en tout cas, c'est ouvert à tous et je vous encourage à venir parce que c'est toujours très sympathique de passer un moment entre nous. Voilà, écoutez, je vais commencer tout de suite par répondre à vos questions. Armel, bonjour. Vous êtes au chômage et vous voudriez savoir si vous allez bientôt retrouver du travail. Alors, regardons au niveau de votre travail si les choses vont se débloquer et si ça va vous permettre de repartir du bon pied. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez effectivement avoir des propositions, il y a des ouvertures au niveau du travail. J'ai l'impression qu'il faut… effectivement, vous avez peut-être vécu une période un peu d'attente l'année dernière et cette année, quelque part, est beaucoup plus dirigée vers l'extériorisation, vers un développement, peut-être même vers l'apprentissage de certaines autres disciplines ou en tout cas de certaines techniques. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un changement radical dans votre activité professionnelle. J'ai bien relevé que vous me demandiez dans quel domaine je vous voyais. À l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de domaine d'exprimer. Ce que l'on peut dire, c'est que ce que vous allez trouver ne va pas forcément être en adéquation avec ce que vous avez fait jusqu'alors. Mais bon, en tout cas, il y a l'idée d'une reprise. Alors, c'est pas complètement stable, hein. Je ne vais pas vous dire, ça y est, c'est derrière la porte, vous allez bientôt trouver. Non, je pense que c'est à vous d'aller vers l'extérieur et ça c'est très important parce que vous êtes très hésitante et je vous sens très stressée malgré tout. Et pourtant, vous êtes quelqu'un qui avait du tempérament. Donc là, il faut vraiment arriver à cette dynamique-là, faire abstraction de votre timidité parce que je ressens quand même pas mal de timidité et pas mal d'hésitation à l'heure actuelle. Donc vous foncez, ça va peut-être pas être folichon ce que vous allez trouver dans un premier temps, mais l'essentiel c'est que vous, remettiez le pied à l'étrier et vous verrez, c'est une année qui est tout à fait idéale pour communiquer, pour avoir des propositions, pour vraiment retrouver, tout simplement. Parce que c'est quand même dur depuis quelques mois, hein. Depuis la rentrée dernière, je trouve que c'est beaucoup plus sévère, beaucoup plus sec, beaucoup plus ardu pour vous, hein. Ça manque un petit peu de souplesse, dirons-nous. Dans l'environnement, je ne parlais pas de vous, bien sûr. Alors, juste avant de passer à la question de Peggy, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps et faire un petit point sur le fonctionnement de l'émission. Alors, l'émission quotidienne fonctionne de la manière suivante. Vous arrivez, vous posez votre question est validée ou vous est demandé une précision que vous apportez et ensuite la question est validée. Nous ne pourrons pas intervenir sur la nature de votre question ni sur le texte. Si elle comporte des fautes, elles apparaîtront avec les fautes. Voilà, il faut le savoir. La deuxième chose, c'est que une fois validée, à partir de 13h30, je réponds aux questions par le biais d'un tirage au sort. C'est un tirage au sort qui se fait de manière continue tout au long de l'émission et qui choisit une question par une question, à chaque fois que j'ai terminé de répondre à une de vos interrogations. Et ce tirage au sort est fait de manière informatique. Nous ne pouvons absolument pas intervenir sur le choix des questions, c'est-à-dire décider si cette question passera ou décider si cette question ne passera pas. Ça, personne n'a la main dessus, mis à part une routine informatique que bien évidemment ni les administrateurs ni moi ne pouvons connaître, hein, ce n'est pas notre métier. Et le dernier point est que
les émissions sont présentes, je dirais en moyenne 24 heures après, sont présentes sur Facebook, sur YouTube et sur la première page d'accueil du site de l'émission, hein, en bas à droite dans la zone archives. Et vous avez toujours les 4 dernières émissions qui ont été réalisées. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser, soit par mail, soit par téléphone, hein, concernant l'émission. Surtout, vous n'hésitez pas s'il y a des choses qui ne vous paraissent pas forcément très claires, hein, qu'ils le sont pour nous, mais vu que nous sommes en plein dedans, eh bien, c'est plus simple. Donc surtout, vous n'hésitez pas. Et lorsque votre question, puisque c'était une question qui m'a été posée sur le chat, lorsqu'une question va passer, vous avez un message qui clignote comme quoi votre question va soit être en cours, soit passera après celle à laquelle je suis en train de répondre. Voilà. Et l'émission Privilège, donc l'émission de ce soir, fonctionne exactement sur le même principe, sauf que là, il n'y a pas besoin de tirage au sort puisque j'ai déjà toutes mes questions qui sont à côté de moi. Et l'émission Privilège présente également un avantage par rapport à l'émission quotidienne, c'est que comme j'ai les questions en amont, ça me permet de déjà préparer les éléments avec d'autres arts divinatoires que les tarots, notamment la numérologie, où là je peux vraiment établir un thème et voir en fonction de votre question quelles sont les meilleures périodes ou si ce sont les meilleures périodes pour agir. Ce que je ne peux pas faire dans l'émission quotidienne puisque je découvre les questions au fur et à mesure. Voilà, bon, écoutez, je valide les 2 questions qui restent à valider et je passe tout de suite à la question de Peggy. Peggy, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement pour vous d'ici les 3-4 mois qui arrivent ? Alors, même s'il y a des lenteurs que je retrouve dans ces cartes, je trouve que c'est vraiment un excellent tirage pour vous, pour envisager un déménagement. Hein, vraiment, on parle d'immobilier, on parle de signature, on parle de contrat, on parle d'embellissement, de décoration. Donc, je dirais, pour moi, oui, mais je ne suis pas persuadé que ce soit avant l'été que ces choses-là puissent se faire. Vous me parlez de 3-4 mois, je dirais effectivement, ça me paraît être quelque part un minimum, mais il y a ces notions de déménagement qui ressortent, donc pour moi, je réponds tout nettement oui à votre question, Peggy. Et ça va être très plaisant là où vous allez aller. Ça va être joli, ça va être très agréable. Daniel, bonjour. Est-ce que je vois réussir Julien dans la musique, sa passion en tant que chanteur ? Alors, je vous dirais quand même une chose, Daniel, c'est tel que je vois les cartes, vraiment, je n'aimerais pas vous dire non à ce tirage parce que je sens que c'est très très important pour lui. Je sens en plus que votre fils, même si c'est un musicien, donc on peut parler d'extériorisation, c'est quand même quelqu'un qui
qui porte en lui une certaine forme de timidité. Et au-delà de la timidité, c'est un affectif. C'est quelqu'un de très sensible qui ne se découvre pas facilement. Donc, pour moi, je trouve que il y a de bons aspects. Alors effectivement, ça va peut-être être une spécialisation au niveau de la musique. Alors qu'appelle-t-on spécialisation? Qu'est-ce qui me trotte dans la tête en parlant de spécialisation? Je ne sais pas, ça peut être de la musique de film ou ça peut être une musique très originale, très particulière, parce qu'il y a un aspect très créatif chez lui, très esthétique, mais il y a aussi une nature à se démarquer. Qui me paraît quand même importante. Donc il va falloir faire passer cette originalité pour qu'il réussisse. Et moi j'ai l'impression, alors vous êtes en France, vous êtes français, mais j'ai l'impression qu'il y a un vecteur par l'étranger qui peut être plus profitable pour Julien. Pour moi, ça ne va pas être simple, je ne vous le cache pas. Il y a des moments où il va se dire je vais arrêter, je vais passer à autre chose, mais je pense qu'il faut un peu de persévérance. Cette année est quelque part une période. Quand je dis cette année, c'est vraiment cette année, est vraiment une période qui est un peu délicate pour lui. Je pense qu'il y a déjà eu l'année dernière des actions qui ont été positives, mais cette année est un peu au ralenti, dirais-je. Cette année est un peu comme s'il fallait organiser, il fallait structurer, il fallait vraiment définir un cadre de fonctionnement. Parce que même si on est dans un milieu artistique, le cadre me paraît quand même nécessaire. Alors je sens, vous aussi, vous êtes plutôt d'une nature très concrète, donc ça peut lui apporter. Donc pour moi, il y a une année qui est un petit peu en demi-teinte, mais je pense qu'à partir de 2014, et surtout à partir de l'été 2014, je sais, ça fait plus d'un an, mais à partir de l'été 2014, enfin, on va dire du printemps 2014, donc d'ici un an, je pense qu'il y a des nouveaux projets qui se mettront en place. Je pense qu'il aura beaucoup plus de facilité à progresser. Mais moi, je dirais qu'il faut persévérer, mais ça ne va pas être simple du tout, du tout, du tout. Voilà, donc à suivre. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Donc cette année, on va dire qu'il y a une sorte de professionnalisation, une sorte d'ancrage, mais de labeur et dans l'effort. Amandine, bonjour. Est-ce que je vois un éventuel avenir avec Mathieu? Alors, regardons si Mathieu est l'élu de votre cœur et si aussi vous êtes son élu, bien évidemment. Alors, moi j'ai le sentiment qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre chez Mathieu, ou que vous n'arrivez pas à percer, comme s'il y avait du secret tout autour de lui, comme si c'était quelqu'un qui n'était pas forcément très causant. C'est quelqu'un qui est dans l'affectif, bien évidemment, que je ressens dans l'affectif. C'est quelqu'un également qui sort de périodes qui ont été assez complexes, parce que moi, il y a quand même une marque de famille là, qui est omniprésente et qui peut me faire penser qu'il sort petit à petit de certains ennuis familiaux, ou en tout cas d'un environnement affectif qui n'était pas forcément idéal pour lui. C'est quelqu'un qui aime beaucoup sa liberté. Je trouve que vous avez des aspects de fonctionnement qui sont assez similaires. Juste un point, c'est que je vous sens quand même beaucoup plus communicative que lui. Avoir besoin de parler, ce qui n'est pas forcément son cas. Mais c'est quelqu'un qui se livrera par rafale, on va dire. C'est pas un extraverti, c'est un introverti qui de temps en temps s'extravertit. Et je vous sens un peu mitigé à l'heure actuelle, comme si vous étiez dans une certaine forme d'incompréhension. C'est le sentiment que ces cartes me donnent. Alors effectivement, je ne vais pas me prononcer aujourd'hui sur la durabilité, ni sur cette relation. Pour moi, il faut prendre les choses comme elles viennent. Je pense que ça va se dégager. Je pense qu'il y a quand même l'idée d'un renouveau. Je
pense qu'il y a quand même l'idée d'une construction, mais je reste quand même un peu mitigé. Il y a des choses qui me paraissent difficiles à mettre en place pour l'instant. Il y a trop de lourdeur, il y a un poids, il y a quelque chose qui empêche vraiment que cette relation prenne son rythme de croisière. Nathalie, bonjour. Vous devez effectuer un stage en septembre et octobre 2013. Allez-vous le trouver? Alors je pense que vous allez consacrer pas mal d'énergie dans l'obtention de votre stage. C'est-à-dire que vous allez vraiment carburer et y mettre beaucoup d'énergie, c'est le mot. C'est le mot. Alors est-ce que cette énergie que vous allez déployer pour réussir à obtenir ce stage va être positive? Eh bien, je vais vous rassurer tout de suite, oui, ça va être positif. Pour moi, vous allez trouver votre stage. Alors, il y aura l'idée, quelque part, que vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez, ça y est, j'ai trouvé, mais plouf, comme si les gens revenaient sur leur choix, leur décision par rapport à vous. Mais vous allez trouver. Je vous vois, puisqu'on parle de stage, il y a forcément une signature, un contrat, une officialisation, et on retrouve cette officialisation dans les cartes. Peut-être que ce stage va vous obliger à vous déplacer. Je ne sais pas où vous êtes géographiquement, mais peut-être qu'il y aura de la distance. Mais en tout cas, oui, vous allez trouver votre stage. Il n'y a pas de souci. Catherine, bonjour. La moyenne scolaire de votre fille Héloïse a fortement baissé. Pensez-vous, est-ce que je pense que c'est dû au mal-être de votre fille au foyer ou à un manque de travail? Elle va se redresser. Elle va se redresser. Je pense que c'est l'environnement qui actuellement n'est pas forcément positif pour elle. Mais j'ai la sensation qu'elle va se reprendre. Je pense qu'elle dort mal. Je pense qu'il y a des tas de problèmes au niveau de la structure, au niveau de l'organisation dans sa scolarité et qui ne la pousse pas à être bien quelque part psychologiquement. Mais c'est une année où elle doit se reprendre, c'est une année qui est importante pour elle, de transition, et pour moi, elle va retrouver une certaine stabilité. Mais il va y avoir du flottement, et je pense qu'il faut des changements. Je pense que sa situation actuelle, la situation actuelle ne permet pas qu'elle s'épanouisse, ou en tout cas qu'elle s'exprime comme elle le pourrait. Donc voilà, il faut agir. Nadine, bonjour. Vous avez oublié une question lors de votre consultation vendredi. Bon, vous avez de la chance de passer lundi. Votre ancien employeur vous a fait perdre de l'argent et un droit à une formation dans le cadre du DIF. Vous voulez le mettre au prud'homme. Allez-vous gagner?
Écoutez, pour moi, vous allez gagner. Mais effectivement, en face, votre ancien employeur, est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose, une sorte de magouille par rapport à la formation bien sûr, vous y avez droit comme tout salarié dans une entreprise, mais c'est comme s'il avait, je ne sais pas si l'entreprise doit verser des choses ou s'il y a des démarches à accomplir, mais je pense que les choses n'ont pas été faites de manière très droite. Et de facto, je pense qu'effectivement, les cartes sont positives, vous allez gagner. Voilà. Après, c'est beaucoup d'énergie aussi et c'est quand même long. Donc, mais effectivement, vous allez gagner. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Dominique, bonjour. Est-ce que je vois bientôt un bébé pour votre fille ? Alors, voyons si vous allez être grands-parents. Alors, moi je tiens à déstresser tout le monde par rapport à cet enfant, par rapport à votre fille, par rapport à vous. Cet enfant va arriver, pas sans mal. Hein, c'est pas comme une lettre à la poste. J'ai l'impression que ça atteint quand même un aspect psychologique dans cet élan, dans cette démarche, comme s'il y avait eu peut-être une mauvaise expérience. Est-ce qu'elle a déjà été enceinte et malheureusement elle a fait une fausse couche ou pensait qu'elle était enceinte et elle ne l'était pas. Il y a quelque chose d'un petit peu compliqué dans cette histoire, hein, et qui nécessite peut-être de faire un lâcher-prise psychologique, peut-être de faire une sorte au niveau énergétique, de libérer certains stress, certaines angoisses qui existent. Hein. Moi, c'est la sensation que j'ai. Ensuite, oui, ce ne sera pas avant la rentrée prochaine, hein, dites-le vous, mais je pense que l'heureux événement se fêtera l'année prochaine. Voilà. Mais vraiment, pas de stress, zen, pas de blocage psychologique, l'enfant va venir, mais il prend son temps. Bon bah écoutez, je vois que nous avons même la possibilité que je réponde à une question supplémentaire. Donc, je reprends. Nous n'en étions pas aux 2 dernières questions, mais aux 3 dernières questions. Donc là, mathématiquement parlant, j'arrive aux 2 dernières questions de notre émission. Elisabeth, bonjour. Vous avez une dame qui est venue visiter votre appartement avec une amie la semaine dernière. Elle a eu un coup de cœur. Est-ce que je vois des nouvelles et une réponse positive concernant l'achat de votre appartement ? Ça bloque quand même un peu. Je ne suis pas persuadé. Alors autant le premier ressenti que j'ai eu, c'est pour moi, oui, cet appartement va se vendre. Et effectivement, je pense que dans cette gestion, Sergio doit prendre une part importante. Il doit vraiment s'investir dans la vente de l'appartement. Je sais que vous êtes tout à fait apte, mais il y a un travail à faire tous les deux, hein, comme un bon partenariat, une bonne association, où quelque part Sergio doit montrer la voie et vous devez d'une certaine manière acter les décisions. Moi, je le ressentirais comme ça. Ensuite, je ne suis pas persuadé que cette femme ait forcément les moyens d'acheter. Elle a l'envie, mais il y a quelque chose en rapport aux moyens. Alors, moi, je suis un peu perplexe. Est-ce qu'elle va elle mettre du temps avant de vous redonner des nouvelles? Est-ce qu'elle a vu autre chose qui lui plaisait un peu plus? Il y a des petites contrariétés, il y a une attente, il y a des blocages. Mais en tout cas, par rapport à la vente de votre appartement,
Pour moi, ça se fait cette année. J'ai l'impression que sur septembre-octobre, ce sera une histoire qui sera pliée. Voilà. Alors, la dernière question m'est posée par Frédéric. Frédéric, bonjour. Est-ce que la femme qui partagera votre vie sentimentale fait partie de votre vie ? Alors, je vais être très clair, forcément, tel que vous me posez cette question, vous devez quand même avoir quelqu'un dans la tête. Et en tout cas, moi, je sens qu'il y a quand même de l'affection pour quelqu'un. Hein, je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais en tout cas, on sent qu'il y a de l'amour. Mais je pense que la personne que vous rencontrerez sera nouvelle, sera quelqu'un qui va arriver comme ça dans votre vie par hasard, par un merveilleux concours de circonstances. Donc pour moi, je dirais que ce n'est pas forcément quelqu'un qui fasse partie de votre entourage aujourd'hui et qui sera l'élu de votre cœur et l'élu du sien. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous attends ce soir à partir de 18h20 sur l'émission Privilège. Ceux qui souhaitent y participer et que je réponde à votre question, c'est tout simple. Vous me téléphonez et nous ferons la validation de votre question ensemble par téléphone. Donc surtout, vous n'hésitez pas. En tout cas, ceux qui veulent venir faire un coucou, passer un moment agréable et convivial, à partir de 18h20, vous le pourrez. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine. Merci. Bye bye.